1, 2, 3. Vas-y Wendy, c'est parti. Et la première question est la définition d'un rôle modèle. Déjà, être exemplaire, déjà. Inspirer, je pense, une génération ou des générations. Bah, tu me l'as toujours appris, mais ça, c'est naturel, quoi. Oui, bah après, il faut faire avec sa personnalité. C'est ça. Faut pas essayer de jouer un rôle. Donc, faut rester soi-même. Et c'est comme ça aussi qu'on devient un rôle modèle où les gens ils s'inspirent parce qu'on est authentique, on est naturel. Et moi, bah, j'essaye de l'être d'être naturellement, en fait, avec les valeurs que mes parents m'ont données et m'ont inculquées, simplement. Très bien. Ah, t'as quelque chose à rajouter sur ça? J'apprécie ta réponse. Ah ouais, t'apprécies, merci. Les modèles au fur et à mesure de ton parcours. Au tout début, je prenais beaucoup exemple sur Amel, parce que même ville, même poste, même ce qu'elle dégageait à travers sur le terrain et en dehors. Et puis, je pense que tout le monde le sait. Je dis tout le temps la même chose en interview, mais dès que je suis arrivée dans le groupe pro, bah, tu m'as pris directement sous mon aile. C'est plus une surprise. Tu es devenu un exemple pour moi, pas que sur le terrain, en dehors. Je t'ai vu... On n'est pas là pour pleurer, hein, en fait. Je dis ça, il n'y a pas de mouchoir ici. Il y a tout, mais il n'y a pas de mouchoir. On en profite, on est dans une non, discussion. non, vas-y. T'es devenu mon exemple, bref, il n'y a pas besoin de pleurer ici. Il n'y a pas de mouchoir, je t'ai dit, arrête. À l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de sports féminins à la télé, donc on ne pouvait pas s'inspirer. On entendait toujours parler de Martha. En tout cas, moi, personnellement, j'entendais toujours parler de Martha, mais à part les grandes compètes, on ne voyait rien. Donc moi, ça a été Ronaldinho, Zizou, Cristiano Ronaldo, Benzema, voilà, Maldini, Pirlo. Enfin, il y en a eu beaucoup où j'ai su m'inspirer d'eux. Serena Williams aussi, les sœurs. Parce que dans leur parcours, dans leur manière, dans leur préparation, même ce que leur papa leur faisait faire pour pouvoir atteindre des objectifs. Ouais, j'ai eu beaucoup de sportifs qui m'ont beaucoup donné envie de me dépasser. Donc après, ouais. Ouais, moi aussi, si je peux me permettre de dire que hors sportif, ben, en vrai, moi j'ai mon père. Oui, bah après, je pense que nos premiers modèles sont nos parents. Nos parents, ouais. Et après, bah... Parce qu'on est petit, on écoute tout ce que nos parents ils disent, tout ce qu'ils arrivent à nous transmettre, nous inculquer, bah, c'est nos modèles en fait. Donc, c'est ça. Ouais, pareil pour moi, je pense. Mais au-delà de mes parents qui resteront toujours mes parents, où je serai toujours fier quoi qu'il arrive, il y a forcément des sportifs qui m'ont donné envie. Another one, please. You can speak English. Pourquoi les rôles modèles sont importants? T'as un exemple? Et donc... On ne parle pas spécialement pour moi, hein, d'une manière oui, générale. C'est pas Wendy, là. Oui, mais d'une manière générale, il faut être un exemple. Quand on est jeune et qu'on a des rôles modèles, on est fan d'un joueur ou d'une joueuse ou d'un sportif ou d'un artiste, peu importe. En fait, on a toujours envie de faire comme la personne et de donner les moyens d'y arriver. Donc, ouais, pour moi, c'est important d'avoir des rôles modèles dans la vie parce qu'on s'accroche à quelque chose auquel on sait qu'on peut toucher, ou on sait où ça va être difficile d'y arriver, de toucher, mais en tout cas, on rêve à travers quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a écrit l'histoire, qui a marqué l'histoire et qui continue à l'être de par son exemple au quotidien, son travail. Donc ouais, c'est important pour moi. Bah, super, j'apprécie. T'apprécies? Différents types de leaders dans l'équipe. Ça c'est facile, tu vas répondre pour toi. Bah, pour moi, il y a plusieurs leaders. Il y a le super leader qui sait tout faire, comme toi, dans le sens où je m'exprime. J'ai rien dit, hein. Pas besoin de me lancer des Scarface comme ça, en fait. Non, mais côté motivationnel, psychologique, effectif, tu es une excellente capitaine. Et après, il y a d'autres leaders. Mais quand on est sportif de haut niveau, avant tout, il faut être leader de sa personne. Et je l'ai toujours dit, si tu es leader de ta personne, c'est-à-dire si tu as de la personnalité, tu as du caractère, tu sais ce que tu veux, tu sais d'où tu sors, où tu veux aller, je pense que c'est important d'être leader de soi. Il y a des leaders qui ne parlent pas beaucoup, mais qui sur le terrain agissent et qui montrent l'exemple de par leur comportement,
Des fois, c'est rien, mais c'est juste peut-être une tape sur le dos, de par leur pressing, leur rage. Ouais, Enfin, c'est voilà, il y a vrai. différents. Après, il y a des leaders qui aiment beaucoup parler, il y a d'autres qui préfèrent être leader avec le ballon, des leaders techniques. Il faut rester soi-même naturel et forcément avec l'expérience, on comprend beaucoup plus de choses. On a plus cette capacité à vite analyser la situation et à se dire ok, là je dois agir, là je dois pas agir. Mais toi, tu as toujours eu la facilité de t'exprimer devant un groupe. Ouais. Moi, jeune ou pas jeune, j'ai toujours pris mes responsabilités, même dans les bons, dans les moins bons moments. J'étais déjà capitaine avec les garçons quand j'ai commencé. Mais après, ouais, j'ai toujours su dire les choses. Et pour moi, je pars du principe aussi que tu montres aussi que tu es un leader. Que tu es une jeune ou que tu es une plus ancienne, si tu as quelque chose à dire pour l'équipe, il faut le dire. Il faut avoir du courage et C'est du vrai, caractère pour dire. Parce qu'il n'y a pas de choses bêtes quand on est dans un groupe. J'ai toujours dit, je fais un sport collectif, je ne suis pas un sport individuel. Bien sûr, le coach, il choisit son capitaine. Et ça, il faut le respecter. Et je l'ai toujours fait. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière, je n'étais pas capitaine et ça ne m'empêchait pas de parler, de prendre la parole. Donc, on a un groupe et je pense que plus il y a des leaders et plus dans les situations où l'équipe va bien, c'est bien. Mais dans les situations où l'équipe va moins bien, ah ben là, s'il n'y a qu'une, c'est compliqué parce que l'énergie, tu en perds beaucoup et tu n'as pas le temps de pouvoir réguler ou rassembler un peu tout le monde ou corriger certaines choses. Alors que quand tu as plein de leaders qui s'expriment naturellement, le groupe il se porte à merveille. Donc ça a toujours été le cas à l'OL. Parce qu'aussi on a toujours eu des joueuses avec de la personnalité, du caractère. Donc des joueuses qui savaient ce qu'elles voulaient. Donc j'ai grandi aussi avec ça. Quand je suis arrivé à l'OL, il y avait des joueuses très matures, très lucides sur les situations, très exigeantes. Donc ouais, j'ai appris d'elles. À la fin, c'est tout le monde qui gagne. Et c'est tout le monde qui se saute dessus, tout le monde qui se congratule. Et c'est pas qu'une seule. Mon intérêt, en tout cas, moi, personnel, ça a toujours été que tout le monde se sente bien dans l'équipe pour pouvoir exploiter son potentiel au maximum parce que j'ai besoin de la jouer sur le terrain, mais là aussi mentalement à 100%. Donc j'ai toujours pensé comme ça. Tu es une leader parce que sur le terrain, tu ramènes ta détermination, ton agressivité. Et c'est une forme pour moi de leader. Parce que dans les moments où il manque peut-être de l'agressivité, ça tu ramènes à l'équipe. Mais après, c'est sûr qu'en dehors, je t'ai déjà dit, tu as progressé sur pas mal de sujets. Pas mal de choses, dans le comportement, dans le non-verbal. Ouais, c'est vrai, t'en rappelles le non-verbal? Ouais, je sais, très bien, ouais. Je t'ai bien cassé les pieds avec ça, mais t'as beaucoup progressé, donc pour moi, c'est normal aussi. Enfin, t'es arrivé dans le groupe, t'étais très, très, très jeune, avec un gros potentiel. Tu prends de l'expérience, t'es une femme, donc c'est tout à fait normal. Je prends tes conseils aussi, c'est important. Je sais pas si tu les prends, mais... Si, je les prends. Si, je les prends. Ah, je rigole. Mais après, ouais, tu sais ce que Non, tu mais penses. tu sais, c'est important. Comme je dis tout le temps, j'ai pas besoin des caméras pour le dire. Mais quand tu évolues avec une personne comme toi, qui, je t'ai vu bosser, on est partis en vacances ensemble, j'ai bien vu même. T'as bien souffert, hein? J'ai bien... Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai envie de suivre ton chemin, même si ça sera pas pareil. Mais en tout cas, je l'ai toujours dit que oui, mon ambition un jour, c'était de devenir capitaine. Et ça serait ma plus grande fierté d'être après toi, après tout ce que tu as apporté et t'apportes au football. Et comme j'ai toujours dit, il y a les légendes, mais pour moi, tu es une icône, même si je sais que tu n'aimes pas les éloges. Mais c'est important de le dire parce que je vois ton travail au quotidien et je vois tes sacrifices. Et pour moi, ouais, tu es une source d'inspiration. Et quand tu rentres dans ce groupe-là, en fait, tu vois vraiment que c'est une famille. Certes, il y a les plus expérimentés, il y a la capitaine, il y a le coach, il y a le staff, mais en fait, on est vraiment une famille. Sur le terrain, on est tous ensemble. Et en fait, comme Wendy l'a dit, c'est pas parce que tu es plus jeune que tu n'as pas le droit à la parole. Tout le monde a sa place, tout le monde peut parler. Et je pense qu'on va prendre l'exemple de Tarsiane, malgré qu'il y a cette barrière de la langue. Et des fois, on parle en langage des signes ou quoi. Mais pour moi, c'est important qu'elle se sente bien, parce que si elle se sent bien dans le groupe, elle va apporter ses qualités au sein du groupe. Et on a besoin des joueuses à 100%. L'intégration, moi je pars du principe qu'en tant que... Aujourd'hui,
expérimenté. Quand le club recrute une joueuse ou une jeune monte, c'est que le club a décidé que c'était une joueuse qu'elle allait apporter au collectif. Donc pour moi, c'est important que la joueuse se sente à l'aise. Généralement, les étrangères, elles arrivent dans un environnement qui est différent. Il y a la langue. Bon, après, on a la chance aujourd'hui, le vestiaire parle beaucoup en anglais. Donc ça facilite aussi l'intégration des nouvelles. C'est important qu'elles se sentent directement à l'aise pour exploiter pleinement leur potentiel sur le terrain. Même si vous avez pris le cas de Tarsiane, c'est une jeune joueuse qui a beaucoup de talent. Mais ouais, il y a la barrière de la langue où c'est difficile, où elle parle que portugais. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent portugais, voire pas du tout dans l'équipe, à part des membres du staff. Donc c'est un peu difficile, mais après on essaye de parler un peu en espagnol avec elle. Selma, langage des signes, je vais le dire. Mais voilà, on essaie de se comprendre et aussi d'avoir son feedback, qu'elle puisse se sentir à l'aise parce que c'est important. Tu es loin de ta famille, tu peux par moments perdre confiance en toi. Moi, c'est plutôt sur ça où je suis en alerte. Après, des jeunes joueuses, j'ai envie de dire, elles arrivent dans le groupe. Et bien sûr, c'est important qu'elles se sentent à l'aise. Mais surtout, elles sont là, souvent elles sortent de l'académie et elles sont là, elles suivent un peu le process. Et généralement, quand elles arrivent, elles sont déjà dans le bain parce que je pense qu'à l'académie, il y a aussi cette rigueur-là. La définition du capitaine. Madame Wendy Renard, je te laisse m'apprendre la définition d'une capitaine. Il n'y a pas de définition parfaite. Parce que c'est propre à chacun en fait. On peut pas faire l'unanimité déjà. Déjà, le capitaine est décidé par le coach. Et ça, pour moi, si le coach décide, c'est qu'il a vu en toi certaines choses. Une certaine manière d'emmener le groupe, d'être leader. Après, c'est plutôt aux autres de dire ce point-là. Pour moi, le plus important, c'est de rester soi-même. Et la définition du capitaine, c'est déjà être exemplaire sur le terrain, être performante. Sois dur avec toi-même. Et après, ensuite, tu pourras t'exprimer auprès du groupe. Mais avec l'expérience, c'est différent. Je pense que j'ai grandi aussi sous ce domaine-là. C'est l'exemplarité, la performance et le respect, je pense. J'allais dire le respect. Tout ça. Franchement, c'est super. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il fallait pas venir à l'interview, en fait, je pense. Mais Wendy, tu sais... J'aurais dû faire toute seule, en fait. Parce que là, tu sers strictement à rien. Rien. J'apprends. T'apprends, ouais. Ah oui, ça c'est une bonne question. La responsabilité est-elle parfois lourde à porter ? En vrai, je pense que oui, parce que y a beaucoup de responsabilités. Entre guillemets, quand ça va, ça va. Mais quand ça va pas bien... Même quand ça va. Hein. Oui, mais quand ça va pas bien, dans le sens où tu dois organiser... Enfin, peut-être que toi, déjà, je te connais, t'es une compétitrice. Donc forcément, t'as pas envie de parler. Mais t'es la capitaine. Même s'il y a d'autres leaders à côté de toi, mais t'es la capitaine, c'est toi qui dois prendre la responsabilité d'eux. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc c'est beaucoup d'énergie. Et des fois, ça peut être lourd pour toi, même si mentalement, t'es costaud et t'es une personne forcément qui montre rien. On est pareil sur ça, on montre rien. Mais il y a des moments où je t'ai vu et je me suis dit, c'est chaud. Genre, je t'ai jamais vu comme ça, c'est chaud. Non, oui, c'est lourd, hein. C'est pas facile. Mais après, c'est comme ça, c'est le rôle. Et je pense que j'ai grandi aussi par rapport à ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, sous différents domaines. Mais je prends l'exemple. Il y a un match de foot, beau stade derrière nous, magnifique. T'as une des attaquantes, elle va marquer un doublé. Direct en interview, ils vont dire « Je veux l'attaquante en interview ». Par contre, l'attaquante, on ne marque pas, on perd, on prend 4-1. Direct, c'est le capitaine qu'on vient prendre parce qu'on dit c'est le capitaine et qu'à un moment donné, c'est à lui ou c'est à elle de prendre la responsabilité de venir parler. C'est ingrat par moment et c'est le rôle. Mais il faut comprendre aussi que quand tout va bien aussi, il y a un capitaine aussi qui est derrière et qui est là aussi et qui mérite aussi d'être mis en lumière pour pouvoir dire aussi. C'est pas que quand les moments vont moins bien qu'on appelle. Après, sur ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à gérer au fur et à mesure de ma carrière. Les responsabilités dans ma vie, je les ai toujours aimées, toujours prises, parce que la vie, elle est faite comme ça. Il faut prendre des décisions.
J'ai toujours dit, moi, personnellement, que c'est pas tous les jours que j'aurai ma mère et mon père vivants. Donc, il faut que je prenne ma vie en main. Donc, pour ça, il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité, il faut prendre ses responsabilités. J'aime bien faire les choses et je prends les choses aussi à cœur, parce que j'aime ce club. J'aime gagner surtout. Et quand on aime gagner, on essaye que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour gagner. Donc, des fois, on laisse un peu d'énergie et ça peut se ressentir sur le terrain. Mais je pense que jusqu'à présent, j'ai toujours fait en sorte que ça ne se ressente pas sur le terrain et ça continuera. Il y a des réunions derrière, tu vois. Donc c'est beaucoup de responsabilité. Oui. Bah, bientôt, ce sera ton tour. Hein. Prépare ton cerveau, il va fumer. T'inquiète, je t'appellerai. Ah non. Oh, salut Sista. Alors là... Off. Là, en bas, là. Tu vois, on va le dire devant les caméras, comme ça tout le monde sait là, ceux qui vont regarder la vidéo, tout le monde sait que Wendy et moi, c'est pas que du foot. Ouais, c'est en dehors du foot. Donc on peut s'appeler des fois. Ouais, Wendy, là, il y a une situation gérée. Comment toi, tu l'as gérée? Wendy a quitté le groupe. Mais ça, Wendy vous a bloqué? En mode all-in, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Non, après, écoute, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la responsabilité. La vie, elle est faite de ça. Hein. En tout cas, félicitations. Pourquoi? J'ai rien fait. Bah, félicitations pour tout. Pourquoi pour tout? Non, mais tu sais, des fois, j'ai la chance. Enfin, la chance de quoi? Bah, genre de te côtoyer. Ah bon? Bah oui. Des fois, je me pose et tout dans mon lit et tout. Je dis, j'ai la chance quand même. Je sais pas si c'est une chance de me côtoyer, là. Non, mais t'as été dur, mais genre, c'est trop bien. Enfin, des fois... Oui, mais j'ai été dur, mais parce que tu sais, juste avec toi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, des fois, je me regarde, je me dis, j'ai la chance, imagine, genre, à ce moment... En tout cas, moi, j'ai toujours essayé d'être... Déjà, je suis dur avec moi-même, donc on est dur. Très dur. Ouais, on est dur. Si je prends le temps et l'énergie, c'est que déjà, je t'apprécie beaucoup. Sinon... Merci, Wendy. Sinon, je perds pas tout... Non, tu vois, c'est ça ton problème. Tu sais que des fois, j'ai envie de pleurer, genre. Sinon, je perds pas mon temps, tu vois. J'ai pas de l'énergie à donner à tout va, là. Non, mais tu vois, l'énergie que tu m'as donnée, bah, je le transmets. T'inquiète. Ouais, tu t'es apaisé un peu. Tu vois, ce que tu m'as tout donné, j'ai encaissé pendant... Quoi, mon côté zouk rétro, tu vois, zouk, apaisement, ça t'a calmé un peu, je pense. Parce que sinon, là, waouh, une boule vraiment, une boule de feu, en fait. Non, en vrai, ça va. Tu grandis, c'est des expériences et ça te responsabilité, ça te fait grandir en tant que personne, en tant que joueuse, en tant que... Ouais. Ben, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où, plus jeune, vous avez décidé de faire du football ou peu importe le sport, votre métier, c'est que vous avez déjà cette passion en vous, vous avez déjà ce rêve en vous. Juste continuer à travailler, à prendre du plaisir, à avoir confiance en vous. Je le dis souvent aux jeunes, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas maman ou papa qui vont l'avoir à votre place. Même si maman et papa sont là pour vous aider, vous accompagner, vous pousser. Le plus important, c'est d'avoir confiance en ses qualités, d'avoir l'humilité et le respect. Ça, c'est important. Le foot, c'est un sport d'équipe, donc on apprend beaucoup sur soi dans ces moments-là. Donc on grandit en tant que joueuse, mais surtout en tant que femme. Donc le plus important, il est de s'épanouir et sans se mettre de pression, réussir ou pas réussir, juste avoir l'ambition dans la vie et se donner les moyens d'atteindre ses ambitions, tout simplement. C'est prendre du plaisir, parce que forcément on fait du foot et c'est que du plaisir. Cœur. J'ai une réponse dans ma tête, mais ça veut pas sortir. Peace and love. Cœur.